Et nous continuons donc dans la deuxième partie de Smart Bourse en plateau avec François Cabot qui nous accompagne. Bonjour François Cabot. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse. Vous êtes senior Eurozone économiste chez AXA IM et ça tombe bien puisque c'est justement de la zone euro dont nous allons parler. À commencer par la décision donc de la BCE la semaine dernière de continuer donc ces hausses de taux, 25 points de base supplémentaires, une hausse qui finalement dans le contexte dans lequel se trouve la zone euro actuellement était sans surprise. François Cabot. Oui, absolument. On était vraiment sur une trajectoire largement prédéterminée quelque part par les annonces passées, malgré finalement des prévisions qui sont vues être revues très fortement, comme on a été évoqué, et on va sûrement revenir dessus. Donc là-dessus, à la fois sur la hausse des taux de 25 points de base, tout comme l'arrêt de l'APP, donc du réinvestissement des actifs, des obligations d'État. Là-dessus, c'était vraiment totalement attendu. Donc effectivement, le ton agressif également, mais par contre, peut-être ce qui était peut-être moins, et ce qui est la façon dont réagissent les marchés qui était peut-être plus une surprise, c'est à la fois le ton sans équivoque, on va continuer, à la fois en juillet et à la fois avec des prévisions agressives côté inflation, et en même temps, le marché disant, voilà, on ne se focalise que sur juillet, donc je m'arrête à juillet, et donc je ne price finalement qu'une hausse de taux supplémentaire, alors que, voilà, pour nous, il y a effectivement un discours latent qui effectivement suggère qu'on va probablement aller plus loin que les 3,75%. Et avec une BCE qui nous dit nous sommes data dependent, nous suivons de très près les données macroéconomiques, mais nous avons déjà plus ou moins anticipé qu'en juillet, on allait réaugmenter nos taux. Absolument. Alors ceci, pour moi, c'est deux raisons. La première, c'est probablement une distance faite vis-à-vis des prévisions des banques centrales nationales. Donc ce round de prévision-là a été fait par l'Eurosystème, non pas par le staff de la BCE. D'accord. Donc elle prend une certaine distance à opérer de ce côté-là qui l'empêche finalement de se projeter plus loin. Mais néanmoins, effectivement, une direction claire et surtout sur la façon dont le discours a été fait. C'est-à-dire qu'on ne se focalise plus tant sur l'inflation et donc au mois le mois, est-ce qu'on ne pourrait pas être surpris à la baisse? Donc, du coup, je ne m'engage pas plus loin. Mais par contre, sur le marché du travail et notamment sur les salaires, en disant que maintenant, l'inflation n'est plus déterminée tant par l'énergie, n'est plus tant émergée par l'alimentaire, mais vraiment par les salaires. Et les salaires, c'est une donnée qui résulte évidemment du marché du travail et sur lequel on est sur une dynamique trimestriel, bien sûr, donc ça prend plus de temps pour faire tourner le bateau quelque part, et qui est a priori est encore largement dynamique, et on va avoir effectivement, on va prendre du temps pour avoir ce retournement-là. Donc de ce côté-là, effectivement, voilà, cette déconnexion quelque part, on va que en juillet, on préannonce juillet, ce qui est déjà quelque chose en soi en termes de communication, mais néanmoins, l'ensemble de l'analyse et des chiffres, des prévisions, indique effectivement que voilà, ces pressions inflationnistes sont plutôt là pour rester. Oui, on annonce quelque part que la BCE restera dans cette dynamique-là, peut-être sur plusieurs mois, voire plusieurs trimestres encore, du fait simplement que le pilotage va se faire trimestriellement. C'est ce que vous nous dites. Effectivement, c'est que la BCE reste très... prend des gants finalement et essaie de ne pas se mouiller et dire on va y aller au mois le mois, meeting après meeting, et on est dépendant des données et on l'est tous. Mais néanmoins, je trouve que cette prise de recul, de retirer quelque part du poids à l'inflation totale, l'inflation sous-jacente, et d'en mettre plus sur le marché du travail, alors qu'on sait que celui-ci est très bien orienté et il y a peu de chances qu'on ait un écroulement dans les prochaines semaines, voire prochains mois, de mon point de vue, effectivement, quelque part, préengage d'ores et déjà la BCE à une remontée en septembre, effectivement. Un mot peut-être déjà de votre vision du taux terminal. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, vous estimez qu'on pourrait aller jusqu'à un taux terminal aux alentours de 4%. Voilà, effectivement, c'est les 25 qui sont quasiment donnés pour juillet, plus effectivement 25 pour le meeting de septembre, ce qui nous amène effectivement à 4% donc là-dessus. Et ce qui est mon point de vue, il y a une autre façon de le voir quelque part, c'est que une banque centrale qui a qui a une diminution historique de la taille de son bilan, bien sûr, en juin, ne parle pas de son bilan, indique implicitement qu'il y a probablement d'autres hausses de taux supplémentaires à faire avant de parler du bilan. Donc pour moi, il y a aussi ce raisonnement un peu à l'envers, quelque part, de dire qu'il y a juillet quasi sûr, septembre, on est bien parti pour, et effectivement, septembre à décembre, on parle du bilan et on voit où est-ce qu'on atterrit après. Donc ça donne effectivement les 4 mois, sachant qu'ils ont un peu préannoncé que pour décembre, ils devaient annoncer comment est-ce qu'ils piloteraient à moyen terme leur bilan. Donc commencer à en parler dès septembre pour les 4 mois avant, je pense que tout ça paraît relativement cohérent dans l'environnement de données
qu'on a aujourd'hui, effectivement. Dans une séquence de communication bien organisée. Alors parlons peut-être un petit peu des prévisions quand même de la BCE. Donc on s'attend à une inflation qui continue à progresser. En revanche, des prévisions de croissance qui sont revues à la baisse, au moins pour cette année 2023. Alors oui, effectivement. Alors il faut quand même se rappeler que l'année en cours est largement déterminée par ce qui se passe au 4e trimestre de l'année précédente et du premier trimestre. Or, a été revue à la baisse une estimation préliminaire à plus 0,1 sur le premier trimestre, a été revue à la baisse à moins 0,1, effectivement, liée à la révision à la baisse, notamment sur l'Allemagne et sur l'Irlande. Donc là-dessus, oui. Voilà, c'est une révision qui est relativement mineure. On reste, si j'ai bonne mémoire, à 0,8 sur l'année en cours. Donc c'est pas une diminution si importante que ça. Et puis, elle n'a pas d'impact sur la Suisse. C'est-à-dire qu'on avait 1,6 en croissance 2024-2025. Bien sûr, et on a maintenant 1,5, 1,6. Corrigez-moi. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Donc du coup, c'est effectivement un ralentissement modéré, mais qui n'a pas d'impact sur la suite des perspectives. Et sur quoi d'ailleurs, nous on se pose beaucoup de questions sur à la fois le rythme de normalisation monétaire qui va plus vite que ce qui était prévu, bien sûr, oui. Et d'autre part effectivement un impulse budgétaire qui est toujours très positif cette année, mais qui va être au mieux neutre l'année prochaine, voire aller en territoire restrictif. Donc l'interprétation qu'on peut faire des prévisions de croissance en zone euro, c'est finalement, au lieu de regarder que 2023 et dire il y a quand même une prévision revue à la baisse pour 2023, oui. C'est se féliciter ou en tout cas se rassurer du maintien des prévisions de croissance pour 2024 et 2025. Alors peut-être, ou alors s'inquiéter de celles-ci ne sont-elles pas trop optimistes. D'accord. Et c'est peut-être là où je reviendrai sur ces éléments de prévision de l'eurosystème ou prévision de la BCE, où est-ce qu'il n'y a pas une distance à prendre par rapport à ces prévisions qui, voilà, je le disais à l'instant, des taux qui montent plus haut que ce qui était prévu il y a 3-6 mois, une politique budgétaire qui va de fait être relativement au moins normalisée, voire restrictive l'année prochaine. Est-ce qu'il n'y a pas, entre guillemets, enfin, comme on l'a dit, on en parlait à l'instant sur les marchés, cette correction à attendre de la croissance, voilà, qu'est-ce qui va finir par apporter la croissance l'année prochaine? Autant cette année, on est quand même encore relativement dans le début de la normalisation monétaire et le stimulus budgétaire est là, donc ça tient relativement bien. Par contre, à horizon 12-18 mois, effectivement, question sur est-ce que l'économie peut accélérer, donc de 0,8 à 1,5, bien sûr, et aller si vite, voilà, de manière persistante, 2024, 2025 à cette vitesse-là. Nous, on est plus prudent là-dessus, effectivement. Si on regarde la réaction des marchés depuis ces derniers jours, notamment en réaction à cette hausse de taux de la BCE, mais surtout au discours qui a été porté autour des décisions de politique monétaire. Quelle interprétation vous en faites? Vous nous avez dit que finalement les marchés ont l'air de regarder jusqu'à juillet pour l'instant. Voilà, exactement. Et de mon point de vue, alors c'est en tout cas une mauvaise interprétation. C'est peut-être pas une erreur de communication de la part de la Banque Centrale Européenne, parce qu'elle effectivement c'est son sujet, on est data dependent et on ne va qu'au plus près. Alors qu'il faut se rappeler que des meetings précédents, ils s'engageaient les 2 à 3 meetings suivants. Donc il y a effectivement on se rapproche d'une vraie dépendance des données quelque part de ce point de vue-là. Ce qui est plutôt cohérent avec le discours. Mais par contre, effectivement, le sous-jacent de ce que nous raconte, on lisait à l'instant les prévisions de croissance relativement optimistes et tout ça cohérent avec une inflation sous-jacente, non pas qui accélère évidemment, mais qui est revue à la hausse et qui une inflation totale qui est au-dessus de la cible à moyen terme, indique effectivement que si on se dit qu'il n'y a pas un crash imminent de l'économie de la zone euro, soit domestiquement, soit généré par ce qui se passe ailleurs, récession américaine ou récession chinoise, on est peut-être plus inquiet sur l'économie chinoise que l'économie américaine, mais bon, a priori, c'est compliqué de voir ça se matérialiser à court terme. Il y a de bonnes chances que le marché du travail continue à relativement bien performer et dès lors nécessite une hausse supplémentaire en septembre. Et donc voilà, ce discours sans équivoque à court terme, que le marché n'intègre pas plus loin que juillet, pour moi, une erreur. Et effectivement, il faut s'attendre effectivement à un réajustement à la hausse du taux terminal sur le marché court euro, oui. Une réaction plus logique aurait été une hausse des taux courts plus agressive, voilà, sur les derniers jours. Exactement. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans la première partie du meeting. On était quasiment à 3,83, 3,85. Et au moment où elle a dit juillet, en fait, on est repassé à en 3,75, 3,80. Et puis là, on se stabilise là. Donc effectivement, voilà, un petit événement de marché, mais qui, de notre point de vue, va devoir être corrigé avec des taux courts qui vont être amenés à être revus à la hausse. Comme d'ailleurs, on l'a vu, la crise bancaire, on a eu des grands ajustements et qui finalement, voilà, on s'est rajouté à 3,75. Là, pour l'instant, on reste là. Mais il y a de bonnes chances qu'effectivement, le momentum de l'économie de la zone euro et même mondiale indique qu'une hausse supplémentaire soit au moins justifiée.
Et avec des marchés actions qui, eux, ont l'air d'avoir totalement intégré la nouvelle et pas de réaction particulièrement agressive dans un sens ou dans l'autre. Non, absolument. Je pense qu'ils sont largement guidés par les perspectives de croissance et que les perspectives de croissance ont plutôt tendance à être revues à la hausse, alors que les attentes de profit, eux, ont été revues à la baisse, mais n'ont pas rattrapé finalement cette prévision de croissance qui se tiennent mieux que prévu. Et là, je parle au-delà de la zone euro, sur les États-Unis notamment, où on passe finalement notre temps à décaler cette attente de récession. Bien sûr. Et donc, ouais. dès lors, en fait, il y a probablement une revision à la hausse des profits des entreprises, et donc du coup, qui soutient très certainement ce marché action qui reste dynamique et quasi insensible finalement à ce marché taux qui continue à être révisé à la hausse mois après mois. Pour finir, François Cabot, si on reste dans la séquence banque centrale, une nouvelle banque centrale va rendre sa décision de politique monétaire cette semaine sur le sol européen. Enfin, deux exactement. Il y aura la Banque nationale suisse, mais la Bank of England. À quoi peut-on s'attendre ? Y a-t-il des surprises à attendre cette semaine pour la Bank of England ? Alors, je pense qu'à l'image des décisions de la semaine passée, la décision qui est due donc, de monter les taux de 25 points de base, je pense, est évidente. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. C'est plus, par contre, sur le message. Et là, pour le coup, le message, on est un peu à l'envers de ce qui se passe pour les autres banques centrales, quelque part, parce qu'il y a un peu plus de 100 points de base de hausse de taux de pricé pour la Banque d'Angleterre d'ici la fin de l'année. Donc, marché très Bien agressif. sûr, ouais. Et donc, nous, effectivement, on attend cette hausse-là qui est donnée et une en août, mais on ne va pas au-delà, dans la mesure où voilà, l'économie britannique marche sur le fil d'ores et déjà de la récession et dans une situation vraiment compliquée, avec certains marchés de l'emploi très tendus, mais qui est plus lié effectivement à des raisons structurelles, mais qui ne donne pas lieu effectivement à une dynamique de croissance qui est amenée à accélérer comme on peut l'avoir notamment en zone euro ou qui défierait la récession. Donc de ce point de vue-là, effectivement, plutôt certes une communication agressive, Bien sûr, plus de resserrement, mais pas aussi agressive et que ce que le marché peut d'ores et déjà anticiper. Et donc du coup, on s'attend à ce que celui-ci retrace quelque peu, rallie à la suite de sa décision qui malgré tout devrait indiquer des taux qui devraient continuer à monter. On suivra ça donc ensemble cette semaine. Merci beaucoup François Cabot d'être venu sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes senior Eurozone économiste chez AXA IM. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission Smart Bourse en replay sur le site bismart.fr, mais évidemment en podcast aussi sur toutes les plateformes de podcast. Et sinon, je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.